Bonjour à tous, Jérémy de Magicien de la Communication, ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse d'une vidéo courte d'un candidat à l'élection présidentielle 2022. Bonjour à tous, ici Louis-Augustin de Calonne Group. J'ai le plaisir avec Jérémy, en effet, de vous offrir cette analyse de contenu vidéo d'un point de vue verbal et non verbal et factuel surtout. Aujourd'hui, nous allons étudier la vidéo de Emmanuel Macron. Alors, pas de politique, l'objectif c'est vraiment de rester factuel et regarder comment les candidats ont réussi cet exercice qui est très difficile de se présenter en 1 minute 30 et de donner envie de voter pour eux. C'est des vidéos qu'on veut faire aux alentours de 20 minutes, de 10 minutes pour que ce soit ni trop long ni trop court. Donc, on n'a pas le temps de tout voir. L'idée, c'est de vous faire ressortir ce qu'on juge, c'est notre parti pris le plus intéressant, le plus important pour vous aider, pour que vous puissiez regarder et vous aider de manière un peu globale dans vos prises de décision. Pour réussir vos prises de parole en public et vos vidéos, c'est intéressant d'avoir ce matériel que tous les candidats ont fourni puisque eux sont coachés, et sont, habitués, sur ce genre d'exercice. Pourtant, il y en a qui réussissent beaucoup mieux que d'autres. Alors là, comme, dans la vidéo de Jean-Luc Mélenchon, on s'attend à ce que ce soit Emmanuel Macron qui parle en premier, et pourtant, c'est une voix de femme qui dit: «Je m'appelle Lona», et ça interpelle, et c'est vrai que les autres candidats n'ont pas du tout utilisé, ce genre de levier. On va avoir un rythme qui est très soutenu avec beaucoup de mots, un petit peu plus que la moyenne. On est à peu près sur 263 mots, et il faut savoir que la vidéo dure 1 minute 37 alors que normalement c'est 1 minute 30 par candidat. Certains même, comme Yannick Jadot, ont fait seulement 1 minute 11. Donc ils ont vraiment, différentes façons d'utiliser le temps qui leur sont accordés. Et là, on voit que Emmanuel Macron apparaît à la 27e seconde. C'est là qu'il va commencer à parler, et il va justement, faire appel à tout ce qu'on vient de voir, et il a donné une notion, très, proche, de proximité avec des gens qui peuvent être des gens qu'on connaît de la vie de tous les jours. Pour revenir à la comparaison, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que au départ, on a des prénoms et la première intervention, on a prénom et métier avec le contenu du métier. C'est une infirmière, me semble-t-il, qui dit qu'elle est habituée à gérer l'urgence, qu'elle est habituée à gérer les conflits et à mon avis, une volonté de faire une comparaison avec, le mandat ou enfin, avec le rôle de président de la République ou en tout cas avec le mandat d'Emmanuel Macron précédent avec la crise du Covid notamment. D'un point de vue purement non verbal, on voit sur cette vidéo qu'en effet, grâce à sa pochette de costume qui est à gauche, on voit que sa gauche à lui est à notre droite à nous. Et du coup, ça nous permet de voir qu'il a la tête inclinée un peu sur la droite, avec l'oreille droite qu'on voit plus que la gauche. Il peut y avoir un biais du soleil. J'ai l'impression qu'il a le soleil qui lui arrive quand même plutôt dans les yeux. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Cela étant dit, l'ensemble des droites dont je viens vous parler, penché à droite et axe de tête droit plus visible que gauche, traduit une espèce de forme de rigidité. On l'a déjà vu plusieurs fois par le passé. Est-ce que c'est l'exercice? Est-ce que c'est le timing compliqué? Est-ce que surtout lui, dans sa position, avait autre chose à penser, a autre chose à faire juste après, etc. On ne peut pas vraiment savoir. Mais globalement, on est moins dans une espèce de forme d'abandon et ou de proximité. Je vous ai parlé du calibrage et de l'étalonnage. Le côté gauche de sa pochette de costume aide et c'est confirmé par les deux bagues. Vous savez qu'il a deux bagues, une plus petite à gauche qu'à droite ou l'inverse, je ne sais plus trop, mais qui permet de confirmer qu'en effet, il y avait cette inversion gauche-droite liée à la vidéo. À partir du moment où il intervient, on le voit comme, d'autres candidats comme Nathalie Arthaud, ou Nicolas Dupont-Aignan qui sont dans un milieu urbain, toujours avec une touche de vert un peu flouté, avec un focus sur le candidat, avec un cadre qui permet de voir son langage non verbal à partir de ses épaules, mais qui permet de voir ses mains. Un cadre un petit peu plus large que certains candidats d'ailleurs, qui permet de sentir plus proche et de bien voir, comment le candidat s'exprime et comment il incarne, les mots qu'il va dire. Là, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les candidats utilisent des triplés. Et là, quand il parle de changer de la vie de Lona, Nathalie, Armand, Pierre, il va donner vraiment un rythme pour mettre de l'emphase sur sa dernière énumération qui est changer votre vie. En termes de pronoms, il va utiliser beaucoup plus le je et le nous, comme Mélenchon, alors que certains candidats vont beaucoup utiliser le vous. Il se met en place de guide en fait, et il veut vraiment qu'on sente qu'il est proche de nous, qu'il nous comprend, et il se met à notre niveau. Je vous parlais du penchement de tête, donc pas à gauche, mais plutôt à droite. Dès lors qu'il commence à parler, ça passe à gauche. Donc du coup, l'hypothèse liée à une espèce de forme de rigidité liée au fait que sa tête
un axe de tête, à droite. Moi, c'est à ma gauche, mais du coup, puisque c'est inversé, voilà. Bien, ça s'est infirmé puisque, là, on peut émettre l'hypothèse qu'il a commencé à droite parce que globalement, c'est un peu comme ça, quand on commence à parler, on a la tête qui penche plutôt à droite et au fur et à mesure qu'on parle, en général, ça se termine plutôt à gauche. Il y a 3 axes de tête, qu'on pourra détailler un peu, par la suite. Donc le fait qu'on voit plutôt son hémiphase droit traduit malgré tout cette espèce de mise à distance, peut-être liée à l'exercice, mais l'axe de tête qui penche à droite, infirme, enfin, en tout cas, on ne peut pas, en tirer la conclusion, qui va dans le même sens puisque c'est lié au côté, discussion, de la chose. Et pour ce qui est des mains et notamment de la gestuelle, tout au long de la vidéo, globalement, il va avoir les gestuelles qu'il a un peu tout le temps, c'est-à-dire, les mains qui se touchent, qui se ferment, qui est très préparé. Il est clairement dans la posture. Là, on voit c'est une espèce de un peu comme une espèce de battement d'ailes, on voit ses coudes qui battent. Parfois, il y a une espèce de forme de rejet, de ce qui est en train de se passer, comme si voilà, c'était un peu trop serré et qu'on avait besoin de sortir un peu du carcan qu'on était en train de raconter. Ça tend plutôt vers, un manque d'authenticité. Donc voilà, en effet, pour la gestuelle, elle est plutôt pas très authentique. Voilà, il revient, il serre son poing avec l'autre main, il va en avant, il fait du poing, et cetera. Enfin, tout ça est plutôt préparé. Le fait qu'il y ait ce dynamisme dans les plans qui sont pris et qu'on le voit un petit peu de côté, vont aussi permettre de dynamiser la vidéo. Mais en vrai, il est toujours face caméra en train de répéter son texte. Et d'ailleurs, en parlant de répétition, on est plus proche de Nicolas Dupont-Aignan avec une dictation presque absente, un peu plus présente malgré tout que Dupont-Aignan, mais cela étant dit, presque absente. Et donc là, voilà, probablement qu'il est, en train de lire. Voilà, avec ses nous, il remontre qu'il s'implique, voilà, dans les problèmes, du moment et il parle vraiment de lui et de sa personne. Et là, sur transformation, sur la vidéo qu'on a vue, sur la photo, quand tu as mis pause qu'on a vue il y a quelques temps, il y a quelques secondes, on voyait les dents de manière un peu crispée, tendue sur le côté transformation. On peut émettre l'hypothèse, ça n'est qu'une hypothèse, que peut-être que c'est pas allé aussi vite que ce qu'il voulait et que les transformations se sont fait parfois un peu dans la douleur. C'est assez facile de dire ça quand on sait qu'il y a eu les gilets jaunes, le Covid, etc., la guerre maintenant. Donc voilà, on peut imaginer que ce soit plus lié à la posture qu'au candidat lui-même. Mais en effet, en tout cas, dans son non-verbal, on voit que sur le côté transformation, il y a quelque chose qui était compliqué. Il va utiliser beaucoup d'images, qui sont proches du film de Yannick Jadot d'ailleurs, très écologie, très tourné, vert. Vous voyez, toute cette gestuelle est plutôt préparée. Alors ça, c'est peut-être la moins préparée là, avec les doigts croisés, les pouces en l'air, c'est peut-être la moins préparée. Il y a un petit côté un peu défense, mise à distance. C'est peut-être la moins préparée de toutes, même si à mon avis, on peut pas en faire grand-chose parce que, voilà, de par sa posture, de par, ces 5 années, qui sont en train de se terminer, de par, son rôle politique déjà par le passé, surtout au niveau de ses mains, il y a fort à parier que tout soit un peu, calculé et que cette non-authenticité, d'une certaine manière, soit presque devenue authentique. Même si du coup il y a des fuites, on l'a vu, hein, parfois au niveau des coudes, au niveau du visage. Et globalement au niveau de la gestuelle et des mains, il y a cette espèce de froideur liée à une préparation un peu trop importante, me semble-t-il. J'ai mis pause à ce moment-là de la vidéo parce que là, il va utiliser une figure de style. Vous le savez, oui, j'ai toujours cherché à faire ce que je vous ai dit. OK. Et surtout que Et sur le G, il a sa tête qui se lève un peu. à vous dire ce que je comptais faire, qui est un peu une phrase, voilà, tiroir où on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans, qui qui est pas très claire, qui est un peu trop générale et moi je me demande qu'est-ce qu'elle fait là, enfin voilà, dans cette vidéo. Et d'ailleurs sur le «c'est pas très clair», toi-même, tu t'es pincé le nez comme si tu avais, du mal à sentir ce qui était en train de se passer, de se réciter, c'est rigolo. Il oriente beaucoup son discours, sur, la France, mais aussi les territoires d'outre-mer. Il y en a peu qui le font comme candidat. Ça veut dire qu'il met quand même de la valeur sur ces votes-là et qu'il essaye d'oublier personne. Il va tourner son discours beaucoup autour du futur, contrairement à d'autres candidats qui sont très alarmistes, et tourner aussi beaucoup sur les enfants, sur le «nous», justement, pour s'inclure dedans. Et c'est intéressant parce que, dans sa vidéo, il utilise beaucoup «je» et beaucoup «nous», à peu près, 6 ou 7 fois, chacun. Mais ça finit quand même par Emmanuel Macron avec vous, pour montrer qu'il est un soutien, qu'on peut, compter sur lui. Et si on revient sur cette dernière, image, à 1 minute 28 me semble-t-il, nous tous, tac, on a vu, sur le côté gauche qu'il a fait en effet un axe
qu'il a donné un petit coup de coude, Ouais, tout à un petit fait. coup un petit coup de coude gauche. C'est assez furtif l'attaque, on vient de le voir. En tout cas, c'est pas cohérent. Est-ce que c'est vraiment nous tous? Est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce que c'est vraiment tous? On ne lit dans la tête de personne. L'idée, c'est de rester le factuel. Dans ce genre d'exercice, il y a forcément un lien dans le cadre de la présence cognitive qu'il a à l'exercice. Il y a forcément un lien entre ce qui se passe non verbalement et ce qu'il est en train de dire verbalement. Pour pouvoir essayer d'en être sûr, il faut lui poser des questions. C'est pas notre cas, donc on est en capacité d'émettre des horizons de sens. Et pour revenir un peu sur la partie non verbale, globalement, on est sur une authenticité un peu limite, pas très bonne, au sens où un peu trop préparé, un peu trop contrôlé, contrôle un peu obligatoire vu le contexte. On est sur le président sortant, qui en plus était ministre par le passé, qui a donc, même s'il est jeune, qui a donc une espèce de carcan politique probablement assez fort. Donc on est sur une authenticité assez moyenne qu'on aurait tendance à ne pas recommander. Sur la construction de la vidéo, il y a vraiment des bonnes choses à reprendre puisque comme au début, il va demander à d'autres personnes, de parler à sa place. Là, c'est intéressant puisque directement on va écouter la vidéo. On ne s'attendait pas à ce que l'ONA se présente, dire des métiers de personnes qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, des images, très, écologiques et puis un rythme très soutenu avec, une vingtaine de pour, qui montrent qu'il a toujours un but, il veut toujours être dans l'action. Moi, je trouve qu'il s'engage quand même dans son discours, mais effectivement, ça manque de spontanéité et on voit que c'est très travaillé. Un peu moins marketing que Marine Le Pen, par exemple, et par contre des bons leviers visuels et en vidéo, effectivement. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête dans vos prises de décision, c'est que la préparation de l'ensemble de ce contenu, pas le nôtre, mais les vidéos d'une minute trente, dans la mesure où on voit le candidat dans telle posture, dans tel ceci, dans tel cela, dans la mesure où on voit telle profession représentée, tel nom, tel prénom, ça a un impact plus ou moins conscient sur vous, sur la capacité que vous allez avoir à vous projeter, sur la capacité que vous allez avoir à vous dire, tiens, bah ça, j'hésitais entre deux candidats, ah bah lui, parce que dans telle vidéo, dans tel débat, dans tel ceci, dans telle vidéo et dans tel débat, parfois, il a parlé de ceci, cela, bah, ça m'aide à me dire parfois inconsciemment que bah, tiens, c'est peut-être plutôt lui que je vais choisir plutôt qu'un autre. Et que du coup, tout ça, le prénom choisi, cette comparaison, on l'a vu entre infirmière et gestion de crise du chef de l'État, comme si, puisque le rôle d'infirmière, le métier d'infirmière a plus de valorisation et est mieux reconnu, parce que plus étendu aussi probablement que celui de chef de l'État, bah, du coup, il y a une espèce de raccourci mental qui se fait. Et tout ça a pour but de nous manipuler, influencer, choisissez le terme que vous voulez, mais en tout cas de nous aider, on va le dire comme ça, à prendre une décision pour le dit candidat. Mais je pense que ces analyses, j'espère que ça vous montre les outils qu'on utilise, mais aussi que ça vous permet, de pouvoir décrypter ce que vous pouvez, parfois améliorer, dans vos vidéos ou dans vos prises de parole en public. L'idée, c'est que vous puissiez vous en inspirer pour que vous compreniez parfois ce qui peut vous trahir et comment les réutiliser. Vous soyez homme politique, dirigeant, manager ou juste communicant, gardez en tête, à mon avis, l'authenticité paye toujours et c'est vraiment ce qu'il faut essayer de rechercher. Merci à tous, de nous avoir suivis. On attend bien sûr avec plaisir vos commentaires, dans la vidéo, en dessous en tout cas et puis, on vous retrouve pour une autre analyse très bientôt. Salut! Merci à tous, à bientôt.